Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin encore, je me réjouis d'être avec vous à Rema Attitude. Que Dieu vous bénisse et surtout que nous sommes en pleine rentrée scolaire pour certains. Je veux bénir Dieu sur vos vies et je veux vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire. Que Dieu pourvoie aux besoins des parents, que Dieu pourvoie aux besoins des enfants, qu'il vous donne ce dont vous avez besoin pour que les enfants puissent recevoir au-delà de leurs attentes. Alléluia. Et surtout que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à nos enfants pour que cette rentrée scolaire soit une rentrée d'excellence pour tous nos enfants parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Que Dieu bénisse la vie de nos enfants et que Dieu glorifie son nom au travers de nos enfants dans leur travail. Mais je prie que les écoles et les classes de nos enfants soient barricadées par une armée redoutable et que le sang de Jésus coule à la place de nos enfants et surtout parle en faveur de nos enfants. Pourquoi je dis ça? Je parle parce que, vous savez, il y a des esprits partout. Quelqu'un va dire, oui, les chrétiens, vous voyez les esprits partout. Je dis, je rends gloire à Dieu. Parce que hier, nous étions aveuglés, mais aujourd'hui, Dieu a ouvert nos yeux. Et Dieu nous révèle des choses que nous ne connaissons pas. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais Dieu, qui nous aime, nous révèle des choses pour ne plus que nous tombions dans le piège de l'ennemi. Il y a des voleurs de notes dans les classes. Il y a des voleurs d'intelligence dans les classes. La sorcellerie, ça se pratique maintenant à tout moment. Ils n'ont plus d'heure. Alors, chers parents, je vous exhorte, le matin avant que vos enfants ne partent à l'école, priez avec eux, imposez-leur les mains et bénissez-les afin qu'ils partent et qu'ils ne se laissent point influencer par des amis négatifs, mais qu'ils se laissent influencer par le Saint-Esprit afin d'être la tête et jamais la queue. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons être vraiment démontrer par notre travail, notre comportement, notre discipline, l'excellence. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors ce matin, je veux bénir Dieu sur vos vies et vous dire que nous allons parler de quelque chose, la restitution. Alléluia. La restitution. Oui, je dis la restitution parce que l'ennemi t'a volé. Depuis longtemps, l'ennemi t'a volé. Comme toi-même, tu volais Dieu. Dieu dit, mais on t'a volé pour quoi? Il dit, oui, vous m'avez volé par vos dîmes et vos offrandes. Oui, on a volé Dieu longtemps. On a un peu, on ne donne pas à Dieu. Alors que Dieu seulement, Dieu nous met à l'épreuve. Et puis, on ne peut même pas faire quelque chose de bien pour réjouir son cœur. Mais je veux parler de la restitution. Il faut que ceux qui t'ont volé te restituent ce qu'ils t'ont volé. Dis oui, amen. Ils doivent te restituer ce qu'ils t'ont volé. Longtemps, Dieu t'a béni. Alléluia. Quand je prends Genèse 1, verset 28, alléluia. Voici ce que Dieu a dit quand il nous a créés, hommes et femmes. Il a dit au verset 28, il dit, soyez bénis. Alléluia. Dit, Dieu les bénit. Alléluia. Dieu créa l'homme et à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Et regardez ce que le diable va faire. Et Jérémie 51, alléluia, on va lire. Jérémie 51, verset 34 dit. Jérémie 51, verset 34 dit quoi? Il dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite.
Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. M'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Et quoi? Et il m'a chassé. Est-ce que vous trouvez normal? Dieu dit, il nous a bénis. Et pourquoi Nebuchadnezzar va venir prendre, engloutir ce que tu as de précieux? Pourquoi Nebuchadnezzar va avaler ce que tu as de précieux? Pourquoi Nebuchadnezzar va t'arracher ta bénédiction? Pourquoi? Lui, il est qui? Et puis il va prendre ta bénédiction. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que dans toutes les familles, il y a des Nebuchadnezzar. Il y a des Nebuchadnezzar dans toutes les familles. La Bible même le dit. Alléluia. Matthieu 10, verset 13-34, il dit, l'homme n'a d'ennemis que les gens de sa maison. Alléluia. Si tu as des ennemis, les gens de ta maison, c'est que ce sont des Nebuchadnezzar. Ils ne veulent pas que tu prospères. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas que tu vois la gloire de Dieu. Et parce que toi-même, tu leur donnes l'occasion de mélanger tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que tu n'as pas de vie de prière. Tu viens à l'église, tu pries. Quand tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Tu viens à l'église, tu pries. Quand tu rentres chez toi, tu ne médites pas la parole. Tu viens à l'église, tu pries. Quand tu rentres chez toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Non. Alléluia. Ta maison même est un sanctuaire. Donc, quand tu quittes l'église, que tu rentres dans ta maison, demeure devant la face de Dieu. Demeure dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu fera de grandes choses pour toi. Ton Dieu ne se dédie pas. Moi, le Dieu que je prie ne se dédie pas. Il parle. Quand il parle, la parole s'accomplit. Il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet positif. Alléluia. Alors, pourquoi Nebuchadnezzar va te prendre ce que Dieu t'a donné, ce que tu as de précieux? Qu'est-ce que tu as de précieux? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons de précieux? C'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur, la bénédiction dont on parle. Commence par la paix du cœur. Si j'ai la paix du cœur va produire en moi la santé. La santé va produire en moi la vie. Alléluia. Et cette vie va m'amener à entrer dans la plénitude de mes bénédictions et de mes promesses. N'est-ce pas? Que Dieu a dit. Alléluia. Il dit, il nous a bénis. Et il a dit d'être fécond. De faire quoi? De multiplier. C'est-à-dire que tu es un peu multiplie. On multiplie en travaillant. On multiplie en priant. On multiplie en s'attachant à Dieu. Les multiplications hors de Jésus, là, c'est du faux. Alléluia. Multiplication hors de la parole de Dieu n'est que mystique, n'est que quoi? Sorcellerie, n'est que diabolique. Alléluia. Donc, il faut multiplier dans le Seigneur, par la parole de Dieu. Et c'est pour ça, moi j'aime les gens de foi. Je suis une femme de foi. Je regarde et puis je dis, ça je veux, Seigneur. Et si c'est sa volonté, il me le donne. Parce que nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, quand je reviens à mon texte, il dit Nebuchadnezzar. C'est qui? Le roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'est qui? C'est le roi du mysticisme. C'est le roi de la sorcellerie. C'est le roi du maraboutage. C'est le roi de quoi? De tout ce qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et cet homme-là, il existe dans toutes les familles. Il existe dans ta famille. Maintenant même, il s'est infiltré dans les écoles. Il s'est infiltré dans les lieux de travail, dans l'administration. Il s'est infiltré là-bas. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui se disent chrétiens, qui vivent encore dans la corruption. Des gens qui se disent chrétiens, qui tombent dans des compromissions. Pourquoi? Et comment tu peux comment dirais-je, voir la gloire de Dieu? Mais quand tu rentres dans ces choses-là, Nebuchadnezzar rentre et puis il prend ce qui te revient. Il prend ce que Dieu t'a donné. La Bible dit qu'il a englouti. Alléluia. Et il a gardé ce que tu avais de précieux. Dis, je vais récupérer ce qui m'est précieux. Mon Dieu m'a donné quelque chose de précieux. Je vais garder ce que j'ai de précieux. Aucun Nebuchadnezzar de ma famille, maternelle et paternelle, ne pourra me ravir ce que Dieu m'a donné. Parce que c'est précieux, c'est un trésor. Pourquoi ils vont voler? Mais ils ont volé parce que toi-même, tu as profané ta bénédiction. Ils ont volé parce que tu as profané ce que Dieu t'a donné. Ils ont volé parce que tu as profané ce que tu avais de précieux. Tu l'as vendu à quoi? Au plaisir de ce monde. Tu l'as vendu à qui? Tu l'as vendu à tes amis. Parce que tu te laisses influencer par tes amis. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où on doit prêcher pratique.
où on doit dire des choses pratiques pour qu'on sorte de ce qui ne glorifie pas Dieu. Ne faisons pas Dieu menteur. Dieu dit qu'il nous a bénis. Et d'où vient-il que Nebuchadnezzar va arracher ce que nous avons de cher, nous avons de précieux. Mais je bénis le nom de Dieu parce que Dieu a une autre parole pour toi. Alléluia. Il a une parole. C'est ce qui me plaît chez Dieu. Quand tu vois toi-même que tu es en train de bifurquer un peu, alléluia, et que tu te souviens, tu retournes à ton Dieu. Ah non, il agit et il te restitue ce qui t'a été volé. Alors, écoute ce que Dieu dit. En Nombre 5, verset 7, voici encore une autre parole que Dieu nous donne ce matin. Alléluia. Sois béni parce que le temps est arrivé où Dieu va nous restituer ce qui nous a été volé. L'ennemi est en train de pavaner. Il est en train de se réjouir. Il est en train de sauter. Il dit qu'il t'a eu. Oh oui, voilà, il a pris ton utérus parce que tu ne peux pas faire d'enfants. Il a pris tes spermatozoïdes pour ne pas que tu fasses des enfants. Il a pris ce que tu as de chair. Alléluia, il a pris ton travail. Il t'a volé ce qui t'est dû. Il t'a volé ces choses-là. Mais Dieu te dit, mon frère, qu'il va te restituer ce qu'il a englouti dans son ventre. Il va te restituer toutes ces choses-là. Et Nombre 5, verset 7 dit quoi? Alléluia. Ça me plaît, ce passage-là me plaît et j'aime beaucoup ce passage. Alléluia. Quand je vois que je sens que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche, ou bien il y a quelque chose qui est un peu bloqué là, je prends ce passage, alléluia, et tout va bien. Gloire à Jésus, comme la Sunamite. Tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Il dit, en Nombre 5, verset 7, il dit quoi? Il dit, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. En y quoi? En y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. C'est qui? C'est toi. Dis, c'est moi. Il s'est rendu coupable envers moi. Il a volé ce qui m'était donné par Dieu. Il a volé ma bénédiction, il a volé ma paix, il a volé ma santé, il a volé, ma joie. Mais ce matin, je suis venu te dire, sur la base de Nombre 5, verset 7, qu'il va te restituer, il te restitue ce qui t'a été volé. Il va non seulement te restituer en entier, mais il sera obligé d'ajouter un cinquième parce qu'il t'a fait perdre du temps. Dis Amen. Il t'a fait perdre du temps. Tu as perdu du temps. Alléluia. Dans le monde. Tu as perdu du temps dans les choses éphémères. Tu as perdu du temps alors que Dieu avait prévu quelque chose de précieux, de grand pour toi. Mais comme mon Dieu est un Dieu qui s'appelle le temps, il a un temps, il laisse les gens jouer avec ce que tu as de précieux. Mais quand l'heure sonne, il arrive. La Bible dit que quand il se lève, tout fait quoi? Tout se disperse. Alléluia. Il est en train de se lever pour que ce qui t'a été volé te soit restitué. Et tout te sera restitué. Je t'en prie, n'envie pas les gens, tes amis aujourd'hui, qui roulent dans de grosses voitures. N'envie pas tes amis qui se pavanent dans de grosses maisons. N'envie pas ces personnes-là. Ouvre tes yeux et vois comment est-ce qu'ils ont pu acquérir toutes ces choses. Est-ce dans le vrai ou dans le faux? Ma chérie, le diable aussi bénit, mais c'est pour un temps. Le diable va te bénir, mais quand le temps va arriver, il va t'arracher non seulement la bénédiction, mais il va t'humilier. Il va t'humilier et te tuer. Alléluia. Et ça, je vous le dis, je suis sage-femme. J'avais une amie, une collègue qui était avec moi, sage-femme. Alléluia. Mais cette amie, elle voulait que des choses, des grandes choses. Elle était pressée. Avec Jésus, on n'est pas pressé. Avec Jésus, on ne prend pas l'ascenseur. Avec Jésus, on prend les escaliers. Alléluia. Et on va sûrement. On va lentement, mais sûrement. Parce que Dieu a quelque chose de merveilleux, de précieux pour nous. Et cette amie-là, tout ce qu'elle voyait, sage-femme, il fallait qu'elle soit à la hauteur de la sage-femme. Surtout qu'à l'époque, notre présidente était Simone Leroux. Elle nous donnait de bons conseils. Mais c'était une femme qui aimait le champagne. Alors, tout ce qu'elle faisait, c'était
des choses grandes. Elle a dit, vous êtes des sages-femmes, ne vous minimisez pas. Elle nous donnait de bons conseils. Alléluia. Mais il fallait ouvrir les yeux pour voir dans ce bon conseil-là. Il fallait prendre ce qui était nécessaire. Et cette amie, je vous assure, elle a commencé une vie. Alléluia. Il y avait un médecin qui était avec nous qui voulait l'épouser. Elle a dit non, médecin, toi tu es interne, tu as quoi? Alors qu'il y a un ministre qui veut de moi, le ministre l'a prise comme deuxième épouse. Alléluia. Alors que Dieu dit c'est une seule côte. Et puis elle est partie en tant que deuxième épouse. Mais à l'heure où je vous parle, cette collègue, si vous la voyez, même la femme qui vend gombo au marché Gouraud est plus belle qu'elle. Elle a tout perdu. Parce que le monsieur s'est saisi d'elle. Il l'a exploité. Il a vu son étoile. Et il s'est basé sur son étoile pour la détruire. Il l'a prise comme deuxième épouse. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Elle lui a fait 3 enfants. Mais aujourd'hui, je vous assure, elle souffre. Elle souffre. Parce que ce monsieur, il avait utilisé ses pouvoirs mystiques pour l'avoir. Aujourd'hui, il a abandonné. Alléluia. Même pas dans un champ fleuri, mais il a abandonné sur la poubelle. Alléluia. Elle cherche même à manger, elle ne trouve pas. Elle a maigri. Elle est malade. Elle seule, elle a toutes les maladies. Hypertension, diabète. Et puis quoi d'autre encore? Elle a cholestérol. Elle a toutes les maladies. Aujourd'hui, elle va ici, elle va ici. Jusqu'à ce que elle m'appelle et elle me dit, ma soeur, je veux donner ma vie à ton Dieu là. Si j'avais écouté ce que tu as dit, je dis le diable, il va te blaguer. Le diable va te donner tout ce qu'il te faut parce que tu es pressé. Avec Dieu, on n'est pas pressé. Dieu dit, il t'a donné quelque chose de précieux. Mais parce que tu cherchais le plaisir ailleurs, tu as laissé Nebuchadnezzar prendre ça et puis il l'a englouti. Alléluia. Mais parce qu'il est miséricordieux, il vient ce matin vers toi pour te dire que Nebuchadnezzar va te restituer dans son entier ce qu'il t'a volé. Le Nebuchadnezzar de ta famille paternelle va te restituer ton mariage. Le Nebuchadnezzar de ta famille maternelle va te restituer ton enfantement. Le Nebuchadnezzar de ta famille va te restituer ton travail. Tu as des diplômes, tu ne peux pas travailler. Tu passes ici, tu passes des entretiens, on ne peut pas te prendre. Pourquoi? J'ai dit, dis avec moi, restitution. Alléluia. Restitution là, c'est l'action de rendre ce qui t'a été pris. Alléluia. Ce qui t'a été volé. L'action de rendre. Et tu rentres dans cette action-là. L'ennemi va te restituer ce qui t'a volé. Il va te restituer ta santé. Alléluia. Parce que tu pas un temps soit peu tu t'es laissé distraire, l'ennemi est venu, il a jeté quelque chose dans ta vie et ta santé. Il dit, c'est pas de moi qu'il s'agit. Parce que le Dieu que je prie m'a dit dans sa parole que par ses meurtrissures, je suis guéri de toute maladie. Je proclame ce matin que par les meurtrissures de Christ, tu reçois la guérison. Je proclame ce matin que par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Dis-lui, c'est pas de moi qu'il s'agit. Alléluia. Et par toutes ces choses-là, alléluia, l'ennemi a mis un blocage. Tu ne peux pas avancer. Tu fais un pas devant, tu fais 10 pas en arrière. Pourquoi? Quand Jésus a commencé à avancer, il a avancé jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Alors toi aussi, tu atteindras tes objectifs. C'est pourquoi Dieu te dit en Nombre 5, verset 7, ils vont se confesser. Tous ceux qui t'ont rendu, qui t'ont positionné dans cet état, ils vont se confesser. Tous ceux qui t'ont volé ta paix, ils vont se confesser. Tous ceux qui t'ont outragé, ils vont se confesser. Tous ceux qui ont menti sur toi, ils vont se confesser. Tous ceux qui t'ont vulgarisé, tous ceux-là qui n'ont même pas, comment dirais-je, qui t'ont, je sais pas, qui ont rendu de faux témoignages de toi. J'ai dit, ils viendront vers toi se prosterner, reconnaître que ton Dieu t'a élevé, ton Dieu t'a choisi. Il a dit en Apocalypse 3, au verset 11, il a dit, alléluia, ces menteurs de la synagogue de Satan, ils se croyaient meilleurs. Ils vous ont trompé, ils vous ont menti. Oui, aujourd'hui, quand un chrétien veut gagner quelque chose, il ment, il détruit son frère pour pouvoir gagner. Mais tu as mangé ça pendant combien de temps? Je suis venu te dire ce matin que Dieu dit restitution. Ils vont se confesser un
Deux, ils vont te restituer dans son entier. Même si tu as perdu du temps, c'est le temps de Dieu. C'est pour que Dieu te montre sa gloire. Écoutez, quand Dieu nous fait traverser des épreuves, quand Dieu permet que nous soyons dans un temps d'attente, alléluia, ce n'est que la pause, hein, c'est une pause. Alléluia, ce n'est pas un stop. Avec Dieu, il n'y a pas de stop. Il y a pause, alléluia, pour que tu comprennes, pour que tu te ressaisisses, pour que tu te mettes en cause, pour que tu saches qu'il est un Dieu saint. Alléluia. Alors, il dit, non seulement ils vont te restituer dans son entier, mais ils seront obligés d'ajouter un cinquième parce qu'ils t'ont perdu du temps. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, parce que tu es dans le 9e mois, le mois de l'accouchement. Je te dis que restitution sera faite. Restitution sera faite par rapport à ton travail. Restitution sera faite par rapport à tes finances. Restitution sera faite par rapport à ton mariage. Restitution sera faite. J'ai dit, c'est pas que tu viens à Christ pour avoir mariage. Hein. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est pas parce que tu viens à Christ pour avoir du travail. Hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est ce que Dieu a dit dès le début. Dieu dit que tu es béni. Et je te bénis parce que moi, Dieu, tu ne seras pas seul. Tu vas te marier et tu vas faire. Mais reste dans la fratrie de Dieu. Alléluia. On ne vient pas à Christ pour le mariage. Parce que le mariage est un droit. On ne vient pas à Christ pour le travail. Le travail est un droit. Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors crois que restitution est faite maintenant. Parce que le Dieu que je t'annonce ce matin s'appelle « Je suis ». Ce Dieu est instantané. Il répond soudainement, brusquement. Vous ne voyez pas, dans la chambre haute, la Bible dit brusquement, soudain, tout à coup. Oui, les langues de feu sont il y a eu un tremblement. Alléluia. Les langues de feu sont descendues. Crois à ce que je te dis. Restitution sera faite. Cet ami, cette collègue, elle a vécu dans l'opulence. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu a sonné, alléluia, elle vivait dans cette opulence et elle narguait la femme de cet homme. Mais aujourd'hui, la femme de cet homme, elle vit aux États-Unis avec ses enfants. Elle est ici à Abidjan. Le monsieur, il ne sait même pas qu'il a eu une femme qui s'appelle Tan, avec qui il a eu 3 enfants. Même les enfants, même, ils ne s'occupent même pas des enfants. Et elle tâtonne. Elle se contente seulement de sa pension. Pension ici en Côte d'Ivoire. Tu peux me dire combien tu gagnes? Pension, fonctionnaire. Combien ça va te faire? Qu'est-ce que ça va te faire? Si tu ne te débrouilles pas, mais elle est malade, sa pension passe dans les médicaments. Sa pension passe à l'hôpital. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, alléluia, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a volé tes bénédictions. Parce qu'un temps soit peu, tu as donné dos à Dieu. Nebuchadnezzar est venu, il t'a volé ce que Dieu t'a donné de précieux. Mais comme il est miséricordieux, il te dit en Nombre 5, verset 7, que ceux-là, ils vont venir se confesser. Et je te le dis, je le déclare, je le confesse. Ils viendront se confesser, tous ceux-là qui t'ont malmené, qui t'ont maltraité, qui t'ont empêché de voir la gloire de Dieu, qui ont voulu faire de ton Dieu un menteur. Je t'en supplie, ne regarde pas en arrière, continue de regarder devant. Ils ne sont pas plus forts que ton Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Alors ma sœur, crois en la parole. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ils vont te restituer non seulement ce qu'ils t'ont pris, mais ils vont ajouter un 5e. Alléluia. Et ça va se faire. Ils vont ajouter un 5e. Et tu vas rentrer dans la plénitude de ce qui t'avait été volé. Alléluia. Nebuchadnezzar va te restituer. Parce qu'au verset 36 de Jérémie 31, Dieu dit qu'il va te venger et il va sécher les sources de Nebuchadnezzar. Il va te venger. Il va sécher les sources de ses voleurs. Il va te venger. Il va sécher les sources de ses menteurs. Là où ils vont puiser leur force pour venir te perturber, pour venir te voler. Dieu dit, il va sécher cela parce que lui, Dieu, il t'aime et il veut que tu sois confiante, que tu demeures fidèle à lui, que tu sois obéissante à sa parole, que tu continues de prier. Ne baisse pas les bras, ne te lasse pas de prier parce que celui que tu adores est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et Dieu a dit cela. Il dit, il va te venger. Jérémie 50. Il dit, je vais te venger. Je vais lire ça pour que tu comprennes. Alléluia. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est véritable. Elle est vérité. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici,
je défendrai ta cause. Dis Amen avec moi. Ton Dieu va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il te voit, il t'aime. Regarde, il te tient dans ses bras comme ça. Il est en train de te caresser pour te dire, ma fille, mon fils, je vais défendre ta cause. Alléluia. Il dit, je vais défendre ta cause. Et il dit, il va mettre à sec la mer de Babylone. C'est parce qu'il a de l'eau qui vient voler tes bénédictions. Il va mettre à sec la mer de Babylone. Et il va faire quoi? Il va faire tarir sa source. Oh, ma chérie, je dis, il va chercher de l'eau, il ne va pas boire. Il t'a privé d'eau, il n'aura plus d'eau à boire. Il t'a privé de nourriture, il n'aura plus rien à manger. Il t'a privé du travail, je dis, il n'aura plus rien à faire parce que toi, tu vas travailler. Alléluia. Il t'a privé d'enfantement, je dis, tu vas enfanter. Ton Dieu est véritable. Alléluia. Et il dit en Job 23, alléluia, je vais partir sur ce passage encore. Vous savez, la parole de Dieu est une source de guérison pour qui croit en lui. La parole de Dieu est une source de guérison, est une source de restitution, est une source de gloire. Alléluia. En Job 23, verset 13, il dit, alléluia. Il dit Job 20, pardon. En Job 20, verset 13. Permettez-moi, alléluia. Il dit, gloire à Jésus. Au verset 18, il dit, il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus. Job 20, verset 18. Il dit, il rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Oh, dis avec moi Amen. Il n'en jouira plus. Alléluia. Tout ce qu'il t'a pris là, il va te restituer, il ne va plus jouir de ça. Et il va commencer lui à souffrir. Et c'est pour ça que la Bible dit, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Alléluia. Qui t'a volé quoi? Qui t'a pris quoi? Je suis venu te dire, sois sereine et imperturbable. Parce que restitution est faite. Je dis restitution est faite. Je ne dis pas sera faite. Je dis est faite. Parce que mon Dieu, il est au présent. Dieu te restitue ce qui t'a été pris. Pourquoi? Pour que tu ailles et que tu témoignes de ce que tes oreilles avaient entendu, que tes yeux voient, que tes yeux contemplent. Pour que tu ailles, que tu dises à ceux qui ne sont pas encore athées, venez à Christ, car il est le seul capable de nous donner le salut. Pour que tu ailles et que tu évangélises, pour que tu ailles, que tu dises à ceux qui doutent encore que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est vivant parmi les hommes. Il est là, il agit en son temps, il agit en son temps. Il dit, alléluia, ils n'en jouiront plus. Ils vont restituer ce qu'ils t'ont pris et ils n'en jouiront plus. Alléluia. Job 23, verset 18. C'est ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Parce que ton Dieu a décidé. Nous sommes entrés dans le mois de septembre. Un mois digne de Dieu, un mois de gloire, un mois de restitution, un mois d'accomplissement, un mois d'exaucement, un mois de quoi? Un mois de jouissance. Parce que quand une femme est enceinte au 9e mois, quand elle accouche et elle entend son enfant en train de crier, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Je dis, l'heure a sonné pour que tu oublies les douleurs. Oh oui, de tout ce que tu as traversé comme difficulté, l'heure a sonné pour que tu jouisses maintenant, oh oui, de la joie de l'enfantement. Mois de septembre, dis avec moi, mois de septembre, je te parle, ne retiens rien m'appartenant, me concernant, ne retiens rien me concernant, parce que mon Dieu vient de te le dire, restitue-moi en ajoutant un 5e, tout ce que tu m'as pris, car Nebuchadnezzar sera dans la confusion. Le Nebuchadnezzar de ma famille maternelle sera dans la confusion. Le Nebuchadnezzar de ma famille paternelle sera dans la confusion. Le Nebuchadnezzar de mon quartier sera dans la confusion. Oui, de ton quartier, de ton travail, ils seront dans la confusion. Alléluia. Je te parle de quartier, je te parle de ton travail. Parce qu'il y a un monsieur qui était dans le quartier.
Il était voisin des uns et des autres. Mais c'était un grand sorcier. Et il travaillait de connivence avec les sorciers de chaque famille dans le quartier. Puisque les gens sont dans le quartier, ils ne prient pas. C'est pas là. C'est fait ceci. Ils critiquaient les gens. Ils sont dans leur maison. Ils critiquent ceux qui voient. Ils ne connaissent pas l'affaire, mais ils tiennent Mondicus à dire que c'est la vérité. Dis ça là, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Tu peux me critiquer, mais tu ne peux pas confirmer ce que tu dis. Parce que ce que tu dis de moi est faux. Alléluia. Tu ne me connais pas. Mon Dieu me connaît plus que toi. Donc, ne regarde pas mon apparence pour manipuler quelque chose contre ma vie. Tu as échoué parce que ça se retourne contre toi. Alléluia. Et cet homme, il passait, les sorciers de la famille, des familles, des voisins, passaient par lui pour tuer les gens. Jusqu'à ce qu'un jour, une dame qui priait avec ses enfants, sa fille n'avait que 8 ans. Et c'est cette fille-là qui va dévoiler ce monsieur. La nuit, au moment où ce monsieur sortait de son corps, cette fille était assise sur son lit à 8 ans. Elle était en train de prier. Alléluia. Elle priait, elle envoyait le feu à gauche, à droite, autour d'elle le feu. Le monsieur est sorti de son corps. Il voulait rentrer, il n'a pas pu rentrer. Alléluia. Tout le quartier s'en dit il est mort. Oh, il n'était pas mort. Alléluia. Quelqu'un va dire c'est un film. Ce n'est pas un film, c'est une vérité. Et le monsieur, il ne pouvait plus rentrer dans son corps. Il était obligé de s'incarner en quelqu'un d'autre pour dire, hé, voici, c'est moi qui ai tué la femme là. C'est moi qui ai fait ça. Avec de connivence avec ce. Parce que la Bible dit, l'homme n'a d'ennemi que les gens de sa maison. Je dis, ton collègue ne peut pas te faire du mal tant que ton parent de sang ne lui donne pas l'autorisation. Dis à Dieu ce matin, que je te parle, restitution, Seigneur. Je réclame la restitution de ma paix. Je réclame la restitution de ma vie. Je réclame la restitution de mon travail, la restitution de mon mariage, la restitution de mes finances. Alléluia. C'est pas à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Mon frère, ne t'éloigne pas de Dieu. Avec Jésus, il y a tout. Avec Jésus, il y a tout. Il te donne tout au moment où tu ne t'attends pas. Il te donne tout. Il va te donner ce qu'il te faut pour manger. Il ne faut pas chercher grand. Il faut faire comme à lui dit, Seigneur, ne me rends pas riche. De peur qu'en devenant riche, je devienne orgueilleux, que je te donne d'eau. Ne me rends pas aussi pauvre. De peur que je ne te renie. Alléluia. Alléluia. Dieu va te donner le nécessaire pour que tu subviennes à tes besoins. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu te conduire. Ce matin, je suis venu te dire, ce monsieur a été dévoilé. Tu peux faire des bêtises dans le noir. Mais je suis venu te dire que le Dieu que je prie, il met à nu les choses secrètes, il dévoile les choses cachées. Alors, reste tranquille. Il dit, il va te venger. Il va te venger. Et restitution sera faite. Ceux qui t'ont volé vont te restituer ce qu'ils t'ont volé et ils n'en jouiront plus jamais. Parce que Dieu va poser sa marque sur toi. Comme il le dit en Galates 6, 17, il dit que personne ne me fasse plus de la peine car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Oui, parce que tu portes sur ton corps la marque de Jésus, ils vont te restituer ce qu'ils te doivent. Ils t'ont volé pendant des années, mais l'heure a sonné, c'est maintenant. Oui, 9e mois 2019. C'est la plénitude. Tu vas enfanter. Tu vas accoucher de ta bénédiction. Anne a cru. Elle est partie à Silo. Elle était ivre du Saint-Esprit. Pas ivre d'alcool. Ivre du Saint-Esprit. Et le Seigneur a ouvert les portes. Anne est sortie de Silo avec son Samuel. Je suis venu te dire ce matin que l'heure a sonné pour que tu sortes. Oh oui, tu entres en 2020 avec ton Samuel. Tu entres en 2020 avec ta bénédiction. Tu entres en 2020 avec ta grâce et ta faveur. Parce que la faveur de Dieu parle en toi. La faveur de Dieu parle pour toi. L'autel de Dieu parle en ta faveur. Et le sang de Jésus crie, oui, pour toi. Parce que tous ceux qui t'ont fait du mal viendront se prosterner devant toi et reconnaître que ton Dieu est le plus fort, est le meilleur. Ne jette pas des regards inquiets. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde droit devant toi. Lève les yeux vers les montagnes, car c'est de la montagne de Sion que viendra le secours. Restitution. Dieu te restitue ce qui t'a été volé. Ton examen qui a été volé, t'est restitué. Ta paix qui a été volée, t'est restituée. Ton travail, t'est restitué. On ne peut pas prendre ce qui te revient pour donner à quelqu'un, parce que Dieu a dit, il ne prend pas les bonnes choses des enfants, de ses enfants pour donner aux petits chiens. Tous ceux qui t'ont volé sont des chiens. Ils seront abattus et tu récupéreras ce que tu as pris. Que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu nous donne d'aller en profondeur avec lui parce qu'avec lui,
il y a la victoire. Dieu te bénisse, car restitution est faite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bonne journée à vous et que Dieu vous garde. Je vous aime. Amen. Alléluia.